Je te loue, mon Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc je bénis l'Éternel du fait que déjà il a permis que je puisse à nouveau rentrer en contact avec vous, tout simplement pour vous partager encore ce que l'Éternel m'a révélé. Voilà, donc avant de commencer, je vous souhaite une bonne rentrée. Je sais que ça a déjà commencé, mais par la grâce de Dieu, que cette rentrée puisse vous apporter en tout cas beaucoup plus de choses que l'année passée. L'intelligence, la sagesse et aussi au sein de vos foyers, que vos enfants puissent bénéficier aussi de cette rentrée et que vous puissiez beaucoup prier pour vos enfants. Voilà, donc le Seigneur m'a révélé plein de choses et aussi de la consécration. Et avant de commencer, je sais que j'ai aussi un nouveau chant pour vous. Donc ce nouveau chant, je vais le chanter et vraiment je bénis l'Éternel du fait qu'il me donne ces chants, qui se révèlent à moi et que vraiment que je sois comme David. David a loué le Seigneur dans les chants, dans la louange. Et moi, voilà, donc je suis les pas de David, du roi David. Et c'est une grâce de louer l'Éternel, de chanter comme je le fais. Et ça m'apporte beaucoup. Et je sais que vous aussi, à travers mes chants, tout ça, ça vous apporte aussi. Voilà, donc non seulement j'ai un chant pour vous et aussi un tout petit partage biblique et sans oublier que je bénis tous mes abonnés. Je sais qu'il y a eu des nouveaux. Voilà, donc je fais un grand coucou à tous ces abonnés. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vraiment puisse faire luire sa face sur vous, qui vous bénit. Et je vous remercie parce que vous me suivez. Merci aussi pour votre fidélité. C'est une grâce de voir que vraiment ça a commencé tout petit et puis ça progresse, ça progresse. Vraiment, c'est grâce à vous. Et je vous bénis dans le nom précieux de l'Éternel. Voilà, donc pour commencer, je voulais tout simplement vous dire que le Seigneur parle. Il parle en tout temps. Il m'a parlé encore et il a confirmé sur la consécration. Et pour cette nouvelle année qui commence, il demande à ce que nous puissions être consacrés. C'est quoi une consécration? La consécration, c'est le fait d'appartenir entièrement à quelque chose. C'est le fait de ne pas se détourner de gauche à droite, de rester consacré, de rester stable face à une situation ou face à quelqu'un, de lui être fidèle. Et tel que Jésus-Christ, notre Sauveur, était consacré, il a toujours été consacré à l'Église. Et il a toujours obéi à son Père, qui est notre Père céleste. Et là aussi, notre Seigneur nous demande à nous, tous les jours, de lui être consacrés. Pourquoi? Parce que lui, il a des projets pour nous et des projets de bonheur. Et le malin, c'est-à-dire l'adversaire, qui est Satan, a aussi des projets contre nous et c'est des projets de malheur. Et chaque jour qui passe, il envoie ses flèches enflammées. Chaque jour qui passe, il envoie tout simplement une série de mauvaises choses.
une série parfois de catastrophes, des démons, des choses qui arrivent, mais c'est pour ceux qui ne restent pas consacrés. C'est difficile. Et qui sont les consacrés? Les consacrés, c'est ceux qui suivent Jésus-Christ. Les consacrés, c'est ceux qui aiment la parole de Dieu, c'est ceux qui ont quelque chose à apprendre tous les jours avec le Seigneur, c'est-à-dire à venir se ressourcer pour écouter la parole de Dieu, tout simplement pour prier et pour se mettre aussi en jeûne et prière. C'est ça, les consacrés, c'est ceux qui vont aussi à l'église, c'est ceux qui trouvent du temps dans la prière et dans la louange. Donc, restez consacrés, restez connectés, parce que le Seigneur m'a montré en vision comment est-ce que le malin actuellement se déchaîne. Et actuellement, nous sommes dans une période où on sait que le Seigneur vient bientôt, mais le malin, c'est-à-dire notre adversaire qui est Satan, lui aussi, il est en train de tout faire pour que les chrétiens perdent la foi, pour que les gens qui veulent venir à Jésus perdent la foi et que toutes ces personnes qui ont perdu la foi viennent à lui afin qu'il puisse dominer sur eux. Et une fois qu'il domine sur vous, vous perdez la vie éternelle. Et ça serait dommage d'être déconnecté de cette vie qui est une vie que le Seigneur nous a donnée et qui sera une vie en abondance. Moi, je veux aller et être auprès du Père quand il sera là, quand il viendra nous chercher et je voudrais être là. Seras-tu prêt à être près de ton Père quand il viendra? Seras-tu prêt? Préparons-nous, soyons ces personnes, ces flambeaux qui portent vraiment cette couronne et être fiers de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur m'a montré en vision déjà un esprit qui semblait être un esprit méchant qui vient pour attaquer les enfants de Dieu. Donc cet esprit-là, j'avais vraiment l'impression qu'il n'était pas très loin, mais près de moi. Peut-être que je pense que ça devait être même moi, mais il venait pour attaquer. Moi, je suis un enfant de Dieu qui venait m'attaquer. Donc il vient attaquer les enfants de Dieu. Et il y a eu un autre esprit à côté, c'est-à-dire, je pense que ça devait être l'ange de l'Éternel. Comme la parole le dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. Et l'ange de l'Éternel est venu le frapper, mais alors là, ça allait dans tous les sens. Il le frappait, il donnait des coups jusqu'à ce qu'il le fasse tomber par terre. Il le met complètement KO, il a commencé à taper, taper, taper. Et l'enfant de Dieu, le chrétien que nous sommes, on est défendu. Donc, moi, voyant ça, je me suis dit, si j'avais reçu tous ces coups, ou si une autre personne recevait ces coups, mais c'était le chaos total. Donc, je vous encourage à ne pas vous écarter de la parole de Dieu. Je vous encourage, vous, enfants de Dieu, à rester consacrés. Parce que la consécration, ça a un prix et le Seigneur aime ça. Quand il voit du haut de son trône, il voit que vous êtes là, que vous lisez la Bible, que vous éloignez pas trop dans les choses de ce monde, mais que vous restez toujours fixé, que vos regards restent fixés à lui, alors là, je vous promets qu'il y a quand même une bonne rétribution, c'est-à-dire le Seigneur vous rétribue quelque chose, il vous donne toujours quelque chose, il vous donne une bonne santé, il vous met à l'abri, il sera toujours là pour vous, là à vous mettre vraiment en sécurité. Voilà, donc comme Job, à un certain moment, le malin qui était allé l'accuser et il avait tout perdu. Mais Dieu a vu à sa fidélité et Dieu lui a tout redonné. Là aussi, j'ai ce passage biblique pour tout vous dire alors. Donc ce passage biblique qui est dans Job chapitre 22, verset 21. Donc je vais essayer de le retrouver et vous le lire. Donc, ce chapitre-là, voilà, donc, ce chapitre-là qui veut dire, donc, verset 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, excusez-moi. Tu juras ainsi du bonheur
Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jésus jette l'or dans la poussière. Alors, il faut éloigner de nous tout ce qui est iniquité. Il faut vraiment que nos vies puissent être des vies qui honorent notre Dieu. Comme ça, quand le malin viendra, quand il voudra venir, ne serait-ce que voler tes choses, voler ta couronne, voler tout ce qui n'est pas, tout ce qu'il ne doit pas avoir, parce que Dieu te l'a donné de plein droit. Quand il voudra venir et que toi tu es juste, alors il ne pourra pas parce que le Seigneur aura vu tout ce que tu auras fait et il ne pourra pas. C'est pour ça qu'on doit s'attacher à Dieu et on aura la paix, on sera nous-mêmes, on jouira d'un grand bonheur. Alors, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, alors, ici on dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Alléluia. Le Tout-Puissant sera ton or. C'est trop beau. Parce que en général, on a l'impression que autre chose, même surtout les femmes, les bijoux, tout ça, voilà, ça peut être notre or ou autre chose. Les hommes, ça peut être parfois autre chose, hein, parfois même le football, je sais pas, mais autre chose. Mais là, notre or, ça sera notre Dieu tout-puissant. Mais c'est trop beau. Hein? Alors, et le tout-puissant sera ton or, il sera ton argent, il sera ta richesse. Alors, tu feras du tout-puissant tes délices. Comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il faut faire de notre Dieu notre délice. Comme ça, quand l'ennemi, l'adversaire viendra pour vous faire du mal, ben, tellement que tu as fait de l'Éternel tes délices, il ne pourra même pas s'avancer. Dès qu'il viendra, il va sentir, il va se dire, oh là là, à la base, ça sent vraiment le chaos. Si je fais de ce côté-là, c'est sûr que je serai battu au point d'être chaos. Donc, il va fuir. Il ne va même pas s'approcher, il va fuir. Donc, voilà, donc pour continuer, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur les sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut, excusez-moi, à la pureté de tes mains. Donc, si tu n'es pas consacré, si toutes ces choses-là sont éloignées de toi, c'est-à-dire si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu n'es pas consacré, tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices. Et en même temps, tu ne pourras pas avoir toutes ces bonnes choses. Non seulement l'Éternel ne pourra pas être ce qu'on dit ici, il sera ton or, il sera ton argent, il sera ta richesse. Non, il ne sera rien du tout. Et il t'arrivera que des malheurs. Que des malheurs. C'est pour ça que le message que j'ai pour vous, c'est tout simplement pour te dire de continuer à faire de l'Éternel nos délices et aussi de pouvoir rester connecté, qui veut dire consacré, comme Jésus-Christ l'a été vis-à-vis de notre Père céleste. Il nous a montré l'exemple, c'est aussi à nous de pouvoir faire comme lui. Voilà, donc vraiment ce petit passage-là, c'est un passage que m'a révélé le Saint-Esprit. Et il m'a fait comprendre que c'est très, très, très important de rester connecté, de rester consacré. Et en même temps, on doit tout le temps prier pour nos familles, pour nos enfants. Et on doit tout le temps les consacrer. Il ne faut pas hésiter
à imposer les mains sur vos enfants, à prier pour eux. Et une une petite anecdote. Voilà, donc j'ai ma fille, on a repris, elle a donc commencé la rentrée scolaire et le problème c'est que quand elle est allée à l'école, tout s'est bien passé, mais elle a commencé à avoir des douleurs au niveau du bas-ventre, vraiment des sacrées douleurs. Alors pendant les vacances, tout se passait bien, elle était détendue, tout allait bien. Et après, elle m'a dit, bon, maman, je suis allée à l'infirmerie et on m'a donné des médicaments, j'ai pris des cachets. Ce que l'infirmière m'a dit, elle m'a donc demandé de rester à la maison. Moi, j'ai dit, mais l'école a repris, ça vient à peine de reprendre. Donc, tu ne peux pas commencer déjà dès le début de la rentrée à rester à la maison. Mais non, mais c'est pas possible. On va prier. On va donc mettre dans la prière et cet après-midi même, parce qu'elle est rentrée pour manger, cet après-midi même, tu repars à l'école parce que tu seras guéri. On marche par la foi et non par la vue. Et du coup, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour son ventre. J'ai imposé mes mains sur son ventre. Et après peu de temps, toujours avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée en Jésus-Christ, ce qui est bien, peu de temps après, elle s'est sentie soulagée au point où elle a pu aller à l'école. Donc quand elle est allée à l'école, tout s'est bien passé. Et même que ses collègues de classe, voilà, ils étaient même étonnés parce que ouais, c'était des grosses douleurs qu'elle commençait à avoir. Donc voilà, quand le malin commence maintenant à vous envoyer ses flèches enflammées, agissez. Dites non, stop, on ne peut pas admettre ça. Proclamez la parole de Dieu. Si c'est sur vos enfants, touchez vos enfants, priez pour eux, n'acceptez pas. Parce que c'est comme ça que ça commence tout doucement, j'ai mal au ventre, je ne suis pas bien, après on ne va pas à l'école, après c'est un jour, 2 jours, 3 jours, après l'enfant est déconnecté, après il ne va plus à l'école. Et ça range les ennemis de nos âmes. Il y a beaucoup d'enfants actuellement qui sont déconnectés de la scolarité à cause de toutes ces choses. Donc, cette nouvelle année qui commence, avec tous nos enfants, nous, on doit se lever pour tout simplement prier afin que l'ennemi lâche nos foyers, l'ennemi lâche nos enfants, afin que nos enfants puissent aller à l'école en bonne santé et puissent réussir dans leur vie et surtout qu'ils puissent avoir une bonne scolarité. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc c'est ce partage-là que j'avais pour vous et surtout, tout simplement pour vous dire de la part de l'Éternel, surtout du Saint-Esprit, de ne pas vous éloigner de la prière, de la louange envers l'Éternel. Louez en tout temps. Ça vous évitera de dire, voilà, ça va pas, je tombe en dépression et puis tout doucement, je vais vers Satan. Non, quand ça va pas, quand ça va, louez en tout temps. Remerciez l'Éternel parce que vous ne savez pas les choses qui se cachent derrière. Priez, remerciez Dieu et je vous en conjure que le Seigneur saura vous récompenser. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc gloire à Dieu, je bénis l'Éternel et en même temps, j'ai une prière pour vous. Après, je vous chanterai ce chant. Oui, Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté, je viens vers toi ce soir, Père, pour te dire tout simplement déjà merci, merci parce que c'est toi qui permets ces moments, Seigneur. C'est toi aussi qui nous donne le pouvoir et le faire. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la consécration aussi. Seigneur, attire-nous à toi. Que vraiment que nous puissions être ces personnes qui ont vraiment faim et soif de toi, que nous puissions, Seigneur, toujours être près de toi, mon Dieu. C'est là où on se sent bien. Seigneur, nous prions pour que les familles, je prie pour que les familles viennent à toi vraiment d'un cœur sincère et que, Seigneur, qu'ils soient consacrés dans le nom puissant de l'Éternel.
Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les familles puissent avoir la restauration nécessaire afin que les enfants progressent, qu'il ait la sagesse, qu'ils aient tous la sagesse et l'intelligence divine et qu'ils s'en sortent, Seigneur, en tout point de vue. Merci pour ta faveur dans nos vies. Merci parce que tu continues à nous montrer les choses cachées, à nous faire entendre les choses, Seigneur, que l'ennemi ne veut pas que nous puissions entendre. Merci pour ta faveur dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, donc là, j'ai un chant pour vous. Donc, c'est un 25e chant. Et ce chant, c'est un chant que j'ai reçu. Voilà, c'était comme ça. Je l'ai reçu en pleine nuit. Toujours révélé par le Saint-Esprit. C'est une grâce. Donc, je vais vous faire écouter ce chant. Et c'est le chant, en fait, qui concerne un psaume. C'est donc mon 25e chant. L'Éternel est mon berger. Tout le monde connaît un peu ce psaume, qui est le psaume 23. Donc, ce chant-là, faites-le comme une prière. Dites-vous que en tout temps, durant cette année où vous allez rester consacré, vous allez demander à l'Éternel tout simplement d'être votre bon berger, d'être votre berger. Et vous allez recevoir la grâce du Seigneur. C'est un chant qui va vous apporter énormément parce que le Seigneur est notre berger. Hein? Avec lui, on ne manquera de rien et il faut continuer à le croire, continuer à le confesser, à marcher par la foi. Et le Seigneur, il va être là pour nous. Alléluia! Gloire à Dieu! Voilà, donc je vais vous chanter ce chant et c'est parti! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige, oui, il me dirige près des eaux paisibles. Oui, il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu traces devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Oui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Puis ma tête déborde. Oui, ma coupe 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 déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. De l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Voilà donc ce chant qui est formidable. Je vous le laisse. Faites-le plutôt comme une prière. Et je sais que l'Éternel est notre bon berger et on ne manquera de rien. Je vous laisse, chers abonnés, chers frères et sœurs, vraiment ce partage. Et je prie pour que vraiment le Seigneur puisse permettre que nous puissions tous rester des consacrés. Alléluia. Voilà, donc vraiment ce partage prend fin et je vous bénis dans vos foyers et que le Seigneur vous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.